bien sûr. Les intelligences artificielles, ou IA, fonctionnent grâce à des algorithmes et des systèmes informatiques, capables d'imiter certaines formes d'intelligence humaine. On distingue deux types principaux d'IA. D'abord, il y a les IA, faibles, ou spécialisées, conçues pour accomplir des tâches précises, comme reconnaître des visages, traduire des langues ou jouer à des jeux. Siri, par exemple, est une IA spécialisée. Ensuite, on a les IA, fortes, ou générales, qui pourraient accomplir n'importe quelle tâche intellectuelle, comme un humain. Mais cette idée reste encore théorique. Pour entraîner une IA, on utilise principalement une technique appelée apprentissage automatique, ou machine learning. Cela consiste à utiliser des données, pour qu'un modèle informatique apprenne à faire des prédictions, ou à prendre des décisions. Il existe plusieurs façons d'apprendre. L'apprentissage supervisé, où on montre au modèle des exemples, avec des résultats attendus. Par exemple, on lui montre des images de chats et de chiens, en lui indiquant quels animaux sont sur chaque image. L'apprentissage non supervisé, où le modèle doit trouver des motifs par lui-même, sans savoir ce qu'il cherche. Il pourrait, par exemple, regrouper des clients en fonction de leur comportement d'achat. L'apprentissage par renforcement, où le modèle apprend en recevant des récompenses pour de bonnes décisions, et des pénalités pour de mauvaises. C'est la méthode utilisée pour entraîner des IA à jouer à des jeux comme le Go. Les IA modernes utilisent souvent des réseaux de neurones artificiels, qui imitent, en quelque sorte, le fonctionnement du cerveau humain. Ces réseaux traitent les informations en plusieurs couches. D'abord, les données comme des images, des sons ou du texte sont introduites dans la couche d'entrée. Ensuite, elles passent par des couches dites cachées, où elles sont transformées et analysées. Enfin, une couche de sortie donne le résultat, par exemple, en disant que l'image montre un chat. Lorsqu'un modèle est bien conçu, plus il a de couches, plus il est capable de résoudre des tâches complexes. On parle alors de deep learning, ou apprentissage profond. Toutefois, pour qu'une IA soit efficace, elle a besoin de grandes quantités de données de qualité. Ces données sont utilisées pour repérer des motifs et ajuster les algorithmes pour améliorer les résultats. Le processus d'entraînement d'une IA passe par deux étapes. L'entraînement, où l'IA analyse des données pour ajuster ses paramètres internes. L'inférence, où, une fois entraînée, l'IA est capable d'effectuer des prédictions sur de nouvelles données. Les applications pratiques des IA sont nombreuses. Reconnaissance d'images et de voix dans les smartphones ou voitures autonomes, traitement du langage naturel, pour les assistants vocaux comme Google Assistant, ou encore des systèmes de recommandation, comme ceux d'Amazon et Netflix. Cependant, l'IA n'est pas sans limite. Par exemple, elle peut reproduire des biais présents dans les données avec lesquelles elle est formée. De plus, les réseaux de neurones sont souvent complexes et difficiles à comprendre, ce qui soulève des questions éthiques sur leur transparence. Enfin, une IA est aussi bonne que les données qu'on lui fournit. Si ces données sont mauvaises, les résultats le seront aussi. Pour conclure, les IA fonctionnent en analysant d'énormes quantités de données, pour simuler certains aspects de l'intelligence humaine. Leur capacité à apprendre et à s'améliorer est ce qui les rend si puissantes dans de nombreux domaines. Fascinant, non ?